Maintenant, dans cette série d'enseignements, nous allons voir la puissance dans le sang de l'alliance. Nous sommes en alliance de sang. Alléluia. La Bible est un registre d'alliance. Dès qu'Adam a péché, Dieu ne vient plus faire des choses sur terre. Lui-même seul, il a besoin de quelqu'un qui rentre en alliance avec lui. C'est pour cela qu'on ne t'oblige pas à accepter Jésus. Quand on prêche l'évangile, tu es touché, ton cœur chauffe et tu viens de toi-même dire Seigneur, tu l'invites. Alors que le diable, tu ne l'invites pas. Lui, il vient, il fait ce qu'il a envie de faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire Apocalypse 12, versets 10 à 11. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Amen. » Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de notre témoignage. Alléluia. Donc le sang de l'agneau devient une arme. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Dieu nous a donné toutes les armes. Nous connaissons toutes les armes. Je vais vous raconter une histoire que notre Père spirituel nous racontait toujours avant de commencer le cours sur l'alliance de sang. Il disait qu'il y a un Anglais qui s'appelle Stanley qui est parti acheter du coton en Afrique. Il disait Afrique profonde. Il est parti acheter du coton. Alléluia. Il achetait des gros paquets, des paniers et des ballots de coton. Et il les mettait à l'air libre. Et les voleurs venaient la nuit et ils volaient tout. Et son employé lui a dit, « Maître, vois le chef coutumier pour que les voleurs ne viennent plus te voler. » Le blanc a dit, « Mais attends, quelle histoire, où est le rapport? Les gens qui viennent me voler, tu veux me dire que c'est le chef coutumier qui vole les choses? » Il dit, « Non, va faire l'alliance avec le chef coutumier. » Alléluia. Un jour, ça se répétait. Elle dit, bon, je vais quand même écouter le petit. Ils ont invité, ils sont partis voir le chef coutumier et ils ont commencé à faire une cérémonie. Pendant les moments d'alliance, il y a ce qu'on appelle la cérémonie. Et ils ont fait la cérémonie. Alléluia. Et ils devaient faire une alliance de sang. C'est-à-dire qu'il fallait faire les incisions aux mains et mettre le vin et puis mettre le sang dans le vin, dans un verre et mélanger les deux sangs. Amen. C'était les alliances d'avant. Amen. Alléluia. Le sang était mélangé et puis l'un devait boire et l'autre devait boire. Ensuite, ils devaient être les frères de sang. Alléluia. Ça vous indique quelque chose. Quand Jésus dit, buvez mon sang. Alléluia. Mangez mon corps. L'alliance traitait. Vous se coupez parce qu'on faisait les incisions. C'est pour ce qu'on dit couper l'alliance. Parce qu'il faisait les incisions. La partie adverse fait les incisions. L'autre partie met leur sang dans un verre de vin et puis ils mélangent. Et chaque personne doit boire. Et ils sont devenus les frères de sang. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus, avant de mourir, il a coupé l'alliance avec les apôtres et avec nous. Il a dit, voici mon sang. Nous allons lire ça en Jean chapitre 6. Alléluia. Jean chapitre 6.
avant la crucifixion, Jésus a inauguré la nouvelle alliance. Au verset 53, tu peux commencer un peu plus haut, ou peut-être au verset 51 pour que nous comprenions. Ce soir-là, les apôtres savaient ce qui allait se passer. Ils comprenaient ce qu'on appelle l'alliance. Donc, l'alliance de sang signifie que le sang doit couler. Même quand les jeunes mariés, quand les jeunes se marient, si la femme est encore vierge, le sang doit couler. Et ça fait du mariage une alliance de sang. Alléluia. Alléluia. Oh, ne piétine pas ton fiancé. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Ne lui fais pas un signe. Amen. Amen. Tu es vierge en Israël, ne crains rien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur a lavé toutes ces choses que tu as connues avant. Amen. Amen. Oui. Jean chapitre 6, à partir du verset 51, nous lisons la parole de Dieu. Oui. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux et disant, comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger? Alors Jésus leur dit, oui, vraiment je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Vous n'aurez point la vie en vous-même. C'est-à-dire qu'on n'aura point sa vie en nous. Si nous ne mangeons pas son corps et nous ne buvons pas son sang, nous n'aurons pas la vie de Christ. Et nous n'appartenons pas à Christ. C'est pour cela la parole de Dieu dit, il n'a pas honte de nous appeler frères. Et pourtant il est Dieu, mais il nous appelle frères. Hébreux, chapitre 2, versets 10 à 12. Il n'a pas honte de nous appeler frères, parce que nous sommes en alliance de sang. Ceux qui vont suivre l'école, qui seront à l'école biblique, nous allons partir en détail, en profondeur, en ce qui concerne l'alliance de sang. Alléluia. Parce que des fois, nous faisons des choses dans l'assemblée, dans nos vies, sans comprendre, sans connaître où est-ce que Dieu veut nous amener. Mais l'école nous ouvre les yeux. La compréhension. Mon peuple périt faute de connaissance. Des fois, tu dis le sang de l'alliance, mais tu ne sais pas ce que tu racontes. Mais à l'école biblique, nous allons partir en profondeur. Vous enseigner quelle est l'alliance que nous avons conclue avec notre Seigneur. Alléluia. J'ai dit Hébreux. Hébreux 2. Hébreux chapitre 2, versets 10 à 12. En effet, Dieu, qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devrait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Alléluia. Lorsqu'il dit à Dieu. Alléluia. Il n'a pas honte. Il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que nous sommes en alliance de sang. Alléluia. Amen. Et cette alliance de sang est passée quelque part. Ça s'est passé quelque part. La dernière carte du diable, c'est la mort. Et nous avons vu la puissance de la résurrection ici. Pour ceux qui étaient à la veillée, la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Cette année, nous allons vraiment en profondeur avec la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit la vie éternelle, c'est de me connaître, le seul vrai Dieu. Si nous ne connaissons pas Jésus, nous devons étudier, apprendre qui est le Seigneur et qui nous sommes et comment marcher avec lui et quelle est l'alliance que nous avons. Qu'est-ce que l'alliance? Nous devons connaître toutes ces choses. C'est pas seulement va prier, la personne va aller prier, qu'est-ce qu'elle va aller dire? Nous devons apprendre aux gens comment prier, comment lire la parole de Dieu. Alléluia. Comment comprendre la parole de Dieu? Tout le monde a un grand livre noir devant sa table.
mais ne connaît pas ce qui lui concerne dans ce livre. Nous commençons du début jusqu'à la fin pour montrer aux gens et aux femmes le chemin qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. La dernière carte du diable, c'est la mort. Mais Jésus a anéanti la mort par sa résurrection. Alléluia. Et il y a une ligne que le diable ne peut pas franchir. Apocalypse nous dit, nous l'avons vaincu à cause du sang. Donc le diable ne peut pas affranchir la ligne du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dès que tu traces ta ligne, tu dis le sang de Jésus-Christ jusqu'ici, le diable ne peut pas affranchir. Alléluia. Gloire à Dieu. Le sang qui parle plus fort que le sang des animaux. Vous voyez même en Égypte, et ils ont pris le sang des animaux, ils ont mis sur les portes et sur les linteaux. Et la Pâque signifie passer outre. C'est-à-dire que l'ange de la mort est passé outre, est passé au-dessus. Dès qu'il voit le sang, il tourne à droite. Il cherche là où il n'y a pas de sang. Et dès que, avant de dormir, avant de faire quoi que ce soit, tu te couvres du sang de Jésus et le diable ne pourra pas t'attaquer. Je pense que pendant ces moments d'enseignement, tu seras une autre personne bien enracinée dans la parole de Dieu, et le diable n'a pas de place dans ta vie. Et le diable ne peut pas t'atteindre parce que ton Dieu ordonne une seule chose, que tu sois puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen, que tu sois puissant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dès que nous couvrons du sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous restons impénétrables, inaccessibles par les forces des ténèbres. Amen. La puissance de la résurrection, nous avons vu, si quelqu'un lui-même est en train de dire je suis la résurrection, quelle est la place de la mort? Je suis la vie. Quelle est la place de la mort? Alléluia. Nos serviteurs, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui sont passés tour à tour, ils ont dit que Dieu ne s'est pas limité à la croix. Il nous conduisait jusqu'à la résurrection. C'est pour cela qu'il est dit que nos vies sont cachées, parce qu'il est ressuscité. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes seulement sur terre en tant qu'ambassadeurs, mais notre vie est cachée dans les cieux. Nous sommes des citoyens du ciel. Le diable ne peut pas nous approcher. Alléluia. Nos combats se déroulent au ciel. Nos combats ne se déroulent pas sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. N'abandonne pas si tu es un tel Dieu qui t'a tout donné. Les gens offrent des choses qui sont à l'extérieur des personnes elles-mêmes. Alléluia. Amen. Ma fille vient de m'offrir un cadeau, un beau sac. C'est à l'extérieur d'elle-même. Mais elle ne m'a pas dit, maman, je te donne moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu nous donner des choses qui sont à l'extérieur. Il a dit moi-même. Alléluia. Moi-même. Moi-même, je viens habiter en toi. Moi-même, je vais vivre en toi. Pour te conduire, pour te protéger, et pour te garder, et pour que tu réussisses, et que tu aies de gloire en gloire, et de victoire en victoire. Tel est le Dieu que tu sers. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Le lieu de la cérémonie s'appelle Golgotha. Alléluia. Là où la tête du diable a été coupée par une seule personne. Comme David est sorti pour couper la tête de Goliath. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si tu es seul dans ce combat contre les sorciers dans ta famille, tu couperas la tête de tes ennemis. Tu couperas la tête. Tu n'as pas besoin de 1000 personnes. Toi seul, avec l'épée, avec les fronts, tu n'as même pas besoin d'une arme. Tu as besoin de 5 pierres qui font la grâce pour faire tomber le diable de ta famille. Pour faire tomber les sorciers de ta famille. Alléluia. Le sang de Jésus a une puissance. Tu es rentré en alliance. Quand tu bois le sang de Jésus, Jésus dit, tu deviens moi et moi je deviens toi. Oh,
Oh, alléluia, alléluia. Acclame Jésus. C'est pour cela, je ne comprends pas pourquoi les gens ont des problèmes de payer la dîme. Parce que tout ce qui est à Jésus est à toi. Et tout ce qui est à toi est à Jésus. Moi, je dis que payer la dîme, c'est peu. Je veux lui donner tout. Il m'a donné tout et moi aussi, je lui donne tout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est Golgotha. C'est le lieu où nous avons coupé notre alliance, traité notre alliance, conclu notre alliance avec Jésus. Et c'est le même lieu. C'est le même lieu que le diable a été vaincu. L'autel. À chaque fois qu'il y a l'alliance, il y a toujours l'autel. Là où on va, nous voyons que dans le lieu saint, il y a l'autel. Il y a l'autel. Alléluia. Il y a un autel où on devait couper la tête des sacrifices. Mais notre autel, c'est la croix vide. Alléluia. C'est là où le sacrifice. C'est là où on a pris le sacrifice. C'est là où on a coupé le sacrifice. Alléluia. Mais je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas voir la croix, parce qu'il y a une puissance. Il y a une puissance dans la croix de Jésus. Il y a une puissance. C'est là où les choses se sont jouées. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 18, la puissance de la croix. Tout ce que Jésus a accompli a de la puissance et de l'autorité. Ne va pas chez ces gens-là pour aller chercher de la puissance. Alléluia. Je ne sais pas ce qui manque dans ta vie va combler le trou. Il suffit d'être à genoux, nuit et jour, choisir des bons moments, une heure bien précise où tu te mets à genoux et tu l'implores. Alléluia. Tu verras, il a dit à Marthe, si tu veux seulement faire une seule chose, croire, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Yes. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Oui, on continue. Car la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est quoi? Une folie. Hey! Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Et si nous avons cette croix vide, c'est quand tu rentres ici que tu n'oublies pas ce qu'il a fait à la croix de Golgotha pour toi. Amen. Parce que l'être humain oublie facilement. Pour que tu aies du respect dans ce lieu et que tu n'oublies pas ce qu'il a accompli. Si tu ne le sais pas, nous allons te le dire. Ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? Une puissance de Dieu. Ah, ton Dieu ordonne quoi? Que tu sois puissant. Et nous sommes en train de voir les éléments de puissance dans la parole de Dieu. Amen. Tu deviendras intouchable, impénétrable. Et ton Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a les vivants dans la salle? Amen, 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 amen. Une puissance de Dieu. La croix est une puissance de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Colossiens 2, 14, 15. Vous savez pourquoi les chrétiens, alléluia, les chrétiens sont devenus instables. On leur dit tout, les prophéties. J'ai vu envoyer même une vidéo où un pasteur en train d'imposer les pieds. Imposer les pieds, imposition des pieds. Alléluia. Imposition des pieds, le karaté. Pourquoi tous ces efforts? Ce n'est pas moi qui fais toutes choses. C'est Christ qui agit. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Catherine Kuhlman disait que je ne sais même pas quand est-ce que les gens sont guéris. Alléluia. S'il veut que nous soyons 1000 dans cette salle, nous serons 1000. S'il veut que nous soyons 10, nous serons 10. C'est lui qui fait. Alléluia. Nous ne sommes que des instruments. Amen. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est-ce que quelqu'un est sauvé dans cette salle? Amen, amen. Alléluia. Mais une
puissance de Dieu. Prêche la croix de Jésus. Prêche la croix vide. Prêche. Parle de la croix vide. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vous avez chanté, je suis fier d'appartenir à Jésus. Alléluia. Amen. Pas seulement fier dans l'église, mais fier à l'extérieur. Amen. Fier. Que tu rentres dans les métros, tu commences à parler de Jésus. Amen. Tu n'as pas honte, tu te lèves. Tu dis aujourd'hui, mes amis, je vais vous parler de quelqu'un qui est mort, ressuscité et qui est vivant aujourd'hui. Son tombeau est vide, sa croix est vide. Je vous parle, je vous donne. Je n'ai ni argent, ni or. Ce que j'ai, je vous le donne. Alléluia. Amen. Quand tu auras ce courage-là, alléluia, les choses vont changer dans ta vie. Nous sommes des fous et des folles de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas. Il dit quand il t'apparaît, il dit ne crains rien. Si Dieu est pour toi, qui? Amen. Même si ton père est contre toi, même si ton époux est contre toi, même si tes enfants sont contre toi, mais si Dieu est pour toi, si Dieu est pour toi, si Dieu est pour toi, et Dieu est pour toi. Je vois Emmanuel en train de se manifester dans ce que vous faites dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois la puissance d'Emmanuel au-dessus de vos têtes, en train de vous conduire, en train de vous diriger, en train de vous élever. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous lisons Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il a effacé. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par quoi? Par la croix. Par la prédication? Non. Par l'imposition de main? Non. Par la croix. Amen. En triomphant d'elle par la croix. Il dit qu'il a effacé. Dans les temps anciens, il paraît qu'on mettait un panneau à l'entrée d'une ville. Et on mettait les noms de toutes les personnes qui ont fait faillite dans la ville. Alléluia. Toutes les personnes qui ont fait faillite. Comme ça, quand un étranger arrive, il n'a pas besoin de chercher, il sait déjà. Si c'était maintenant, là, il filme. Il garde ça dans son portable. S'il veut faire les affaires avec toi, il sait que tu as fait faillite. Ton nom est déjà ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. On sait déjà que tu as fait faillite. Et on mène ton nom pour garder la réputation de la ville. Pour ne pas tromper les étrangers. Alléluia. Mais Jésus a trouvé nos noms. Il a trouvé nos noms. Il a trouvé nos noms. Que nous étions des menteurs. Que nous étions des adultères. Que nous étions des bandits. Que nous étions des assassins. Que nous étions des vauriens. Que nous étions des voleurs. Il a trouvé nos noms. Il a trouvé nos noms. Amen. Et il a pris son sang et il a effacé. Oh, tu dois crier un bon alléluia. Amen, amen, amen.